Et bonjour à tous et bienvenue pour notre série sur les grands moments de la vie. On a parlé de la bat mitzvah. Bon, ladies first, je veux bien, mais on peut parler aussi des garçons. Alors aujourd'hui, bar mitzvah. Rappelez-vous, je vous ai dit dans la vidéo précédente que tout ce que j'allais dire maintenant s'applique également au niveau des bat mitzvot, donc vous saurez faire la salade tout seul. Les amis, on a vu que dans la Mishnah, on nous dit que l'homme a 13 ans et un jour, et une femme a 12 ans et un jour, on devient mechuyavim de la mitzvah, on est obligé de faire les mitzvot, on rentre dans le monde de la mitzvah. On est bat ou bar, ça veut dire ben mitzvah. On est fils de la mitzvah ou fille de la mitzvah. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi cet âge 12 ans, 13 ans, lama makara. La majorité en France, c'est 18 ans. Pourquoi me donner la majorité à 13 ans dans le judaïsme ou à 12 ans pour une jeune fille ? Eh bien, la réponse est extrêmement profonde. 12 ans, 13 ans, c'est l'âge moyen, évidemment. Ne me dites pas que moi, je connais un vague cousin. Non. Au niveau général, 12 ans et 13 ans, c'est l'âge de la puberté. C'est-à-dire, c'est l'âge où biologiquement mon corps change et je peux commencer à donner la vie. En France, la majorité, c'est 18 ans. C'était l'âge où on pouvait rentrer à l'armée et s'incorporer. Et en gros, c'était l'âge où on me permettait de tuer. Dans le judaïsme, la majorité, ce n'est pas l'âge où tu peux prendre la vie d'autrui, mais c'est l'âge où tu peux donner la vie. Puisque tu es maintenant suffisamment apte, grand et mature pour donner la vie, eh bien, tu dois prendre aussi la responsabilité de cette vie. Et c'est pour ça que maintenant, tu peux faire les mitzvot. Les mitzvot, comme on l'avait dit, qui te rattachent à la vie. Maintenant, c'est l'âge où tu vas prendre la vie en main. Et donc, on l'a dit, fêter sa bar mitzvah, c'est très important. C'est une seudat mitzvah, c'est quelque chose qui va me faire prendre conscience à moi, l'enfant, que je ne suis plus un enfant. Alors, je vous le dis tout de suite, nous avons un problème. Ah oui, nous avons un problème. Nous avons un problème qui est vrai pour la bar et pour la bat mitzvah. Parce que d'un côté, le papa, la maman, le rabbin, tout le monde dit à l'enfant, du haut de ses 13 ans, de son costume un peu trop grand, tout le monde lui dit, ça y est, t'es un homme maintenant. Et la vérité, c'est que c'est vrai. Sauf que juste après, on continue à le considérer comme un enfant. Et oui, parce que dans notre société occidentale, on n'imagine absolument pas qu'un enfant à 13 ans ou à 12 ans, il aille travailler, il aille fonder un foyer. On se dit, il est beaucoup trop petit. C'est vrai qu'à l'époque, c'était très différent. À 13 ans, on se mariait. À 12 ans, on se mariait. Et ça y est, on commençait sa nouvelle vie. Bon, la maturité n'était pas la même, la société n'était pas la même. Mais c'est vrai que c'est une dualité, parce qu'on fait de nos enfants des adultes dans des corps d'enfants. C'est-à-dire qu'on les considère comme des enfants, mais on attend d'eux qu'ils soient des adultes. En d'autres termes, la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Mais la bar mitzvah particulièrement parce qu'on fait reposer sur les épaules de cet enfant-là, garçon, comme s'il était directement, ça y est, le successeur de toute la lignée familiale. Eh bien, j'ai envie de lui dire à cet enfant, Altidag, ne t'inquiète pas. C'est vrai, tu es devenu le successeur de tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Mais tu as le temps. Tu as le temps. Tu es en train d'apprendre à être le futur leader que tu vas devenir. C'est pour ça qu'on te fait monter à la Torah. C'est pour ça que dans certaines communautés, on va même t'apprendre à devenir le chazan. Et c'est toi qui vas guider la communauté. Pas parce que demain, c'est toi qui vas devenir le véritable leader. Mais parce qu'on te dit, tu vois, là, on l'a fait aujourd'hui, c'était sympa. Sache que ce n'est qu'un avant-goût. C'est une entrée par rapport au repas que tu vas nous livrer plus tard dans ta vie. Tu deviendras ce leader qu'aujourd'hui, on voit en culotte courte. Comme par exemple l'histoire incroyable de Rabbi Yoel Moshe Salomon, qui un jour, alors que son père, on parle d'une des familles qui étaient les dirigeants de Jérusalem au 19e siècle, son père est en Chutz La'aretz pour ramener de l'argent pour le Yishuv, et arrive Rosh Hashanah. Qui va faire le discours d'avant la sonnerie du chauffard ? Eh bien, Rabbi Yoel Moshe se lève et dit, moi je vais le faire. Moi, je vais faire le discours. Moi, je vais prendre la responsabilité. Il a à peine 14 ans. Alors, il n'est pas devenu le rabbin de la communauté juste après.
Mais c'est là qu'il a commencé à prendre la responsabilité et finalement il deviendra Rabbi Yoel Moshe Salomon. Les amis, la bar mitzvah, c'est le moment où on dit à notre fils « J'ai confiance, un jour, tu seras le leader du peuple juif ». À bientôt les amis.